la dernière décision de l'année pour la Fed. À 20h heure française, tous les regards des investisseurs seront rivés sur la conclusion de cette ultime réunion de politique monétaire. Une issue qui laisse peu de place au doute, puisque le consensus prévoit à 95% un abaissement des taux directeurs de 25 points de base. Des taux qui devraient donc passer à 4,25-4,50%. Plus attendues et incertaines en revanche, les nouvelles projections économiques que la Réserve fédérale américaine doit également dévoiler. Elles concerneront le PIB, l'emploi et l'inflation. On en saura un peu plus enfin sur le dot plot de la Fed, c'est-à-dire le graphique rassemblant les anticipations de baisse des taux de chaque membre votant du FOMC, le comité de politique monétaire, pour les prochaines années. Rendez-vous donc après la clôture de la séance boursière de Paris pour le verdict. On poursuit avec les prévisions moroses de l'INSEE. Croissance en berne, chômage en hausse. Selon l'Institut, le contexte de 2025 devrait être pessimiste pour notre économie. La croissance ne devrait ainsi pas dépasser 0,2% au premier et deuxième trimestre. Dans sa note de conjoncture, l'INSEE anticipe aussi une remontée du taux de chômage qui devrait atteindre 7,6% de la population active à la mi-2025 contre 7,4% actuellement. Au total, l'économie française devrait créer 40 000 emplois en 3 trimestres, non salariés pour la plupart. Un rythme insuffisant selon l'INSEE pour absorber la hausse de la population active, principalement sous l'effet de la réforme des retraites. Un bémol toutefois à ces prévisions dégradées, l'Institut national de statistique n'exclut pas de meilleurs résultats si la croissance revient rapidement. On termine avec un nouveau pensionnaire pour le CAC. Il s'agit de Bureau Veritas. Décision prise hier par le conseil scientifique d'Euronext à l'issue de sa révision trimestrielle des indices. La consécration donc pour le groupe de certification qui intégrera la cote parisienne dès le 20 décembre après clôture du marché. Bureau Veritas succédera ainsi à Vivendi, le géant de la production de contenu qui, comme on le sait, vient d'entériner sa scission en 4 entités. Présent dans 140 pays, à travers 1600 bureaux et laboratoires, Bureau Veritas vise depuis mars dernier une nouvelle stratégie basée sur une ambition d'accélération de la croissance et des rendements à 2 chiffres pour les actionnaires. En début de semaine, la capitalisation du groupe atteignait 13,6 milliards d'euros. Depuis le début de l'année, l'action Bureau Veritas a grimpé de plus de 30%. Et cela nous amène au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier, avec des places boursières européennes sans grand mouvement. Séance attentiste pour l'indice parisien. Le CAC 40 a grignoté plus 0,12%, terminant à 7365 points. À Francfort, au contraire, le DAX s'est érodé de moins 0,3% à 20 246 points. À Londres, l'indice britannique, le FTSE, a perdu moins 0,8% à 8195 points. Et de son côté, le MIB de Milan a fortement chuté de moins 1,22%. Idem pour l'IBEX de Madrid qui a décroché de moins 1,62%. À Wall Street, les indices sont également terminés dans le rouge. 9e séance de recul d'affilée pour le Dow Jones qui s'est incliné de moins 0,61%. C'est du jamais vu sur l'indice depuis 46 ans. Le S&P 500, lui, s'est contracté de moins 0,4% et le Nasdaq Composite a dérapé de moins 0,32%. Et on termine par le Nikkei, l'indice japonais, a terminé en rendant moins 0,72% ce matin. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver dans un instant pour Chrono CAC avec l'ouverture des cotations. À tout de suite.